Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Alors oui, une émission spéciale aujourd'hui. Bonjour à tous. Même donc on compte sur vous pour partager parce qu'effectivement vous aurez des informations que vous n'aurez pas ailleurs, des choses très différentes de ce que vous pouvez entendre habituellement. Donc on compte sur vos pouces et vos partages. Mais aujourd'hui, tout le monde se souvient où il était à peu près le 13 novembre. Et André, est-ce que tu te souviens d'où tu étais ? Ah là là, je me souviens. Oui, je me souviens, Alexandre. J'étais en Syrie. Sur l'invitation de SOS Chrétiens d'Orient. Un groupe de journalistes, de parlementaires était parti à Damas. C'était l'époque où Bachar el-Assad était encore maître de la Syrie. Où à l'époque, je rappelle que les relations, après ce qui s'est passé en 2011, étaient rompues entre la France et la Syrie, relations diplomatiques, relations culturelles, etc. Et on avait interviewé la veille, Bachar el-Assad. Et à un moment donné, il a dit quelque chose sur le moment où on s'est dit, oui, il dit ça parce que, vous savez, un bon dictateur, il faut qu'il parle de ce qu'il fait, qu'il se mousse, comme on dit. Il avait dit ceci, il a dit, vous savez, vous croyez que vous êtes épargné de ce qui peut se passer, de ce qui s'est passé en Syrie, détrompez-vous. Vous savez, Damas, c'est Damas, et la France, et Paris, c'est Paris, mais ça risque de vous arriver d'une manière ou d'une autre, et c'était le 12 novembre. Et il a surtout dit, vous savez, moi, j'avais envoyé, parce que les terroristes, comme on le sait, les terroristes du 13 novembre étaient partis de Syrie, s'étaient formés, s'étaient entraînés en Syrie, c'était l'époque de Daesh et autres, et il s'est dit, écoutez, moi j'avais envoyé en France, à vos présidents, etc., une liste de terroristes qui pouvaient agir et qui allaient agir en France. Eh bien, la France n'a pas voulu écouter, on n'a pas été reçu. Alors on s'est dit, oui, mais il raconte un peu n'importe quoi, il se fait mousser. Eh bien, quelques années ensuite, ces propos ont été totalement confirmés pas par n'importe qui, par Bernard Squarcini, l'un des grands patrons de la DCRI. Il a donné une interview à Thinkerview en 2021. Et écoutez ce que disait l'un des grands patrons du renseignement français. Vous savez, en Syrie, on était leader. Quand Ali Mamlouk me fait appeler en disant « J'ai la liste des djihadistes français qui sont sur le territoire syrien, viens la chercher ». Je dis « Non, mais moi, je suis plus aux manettes, voilà, et tout ». Donc j'appelle Patrick Calvar, qui est mon successeur, qui me rappellera, il me dit oui, c'est intéressant et tout, parce qu'on peut gagner. Cazeneuve dit ok, ministre de l'Intérieur, et Valls dit non, on ne parle pas à des bandits comme les Syriens. C'est une erreur. Un service de renseignement, c'est un service de secours. Ça veut dire que quand tout est bloqué, la diplomatie et tout, on passe. On passe et à gros débit, parce que c'est à la confiance. Et là, je crois qu'il faut arrêter les conneries. Il faut savoir si on veut travailler pour la sécurité de la France ou si on veut nous plomber. Quand je dis en 2011, quand on arrête Farouz Ben Abbès, auteur de l'attentat présumé, donc de l'attentat du Caire, où la petite Cécile Vanier perd la vie, et on arrête Doud Dioksas, sa copine. On nous autorise, et les Syriens nous aident à arrêter l'intéressé qui nous arrive comme la cigogne par la bande de Gaza et autres. Et le gars nous dit les premières auditions, donc on a les visas pour aller le chercher, pour le ramener en commission rogatoire internationale, donc au niveau justice française. Il dit, mais vous savez, moi je ne devais pas faire que ça. Je devais faire un attentat au Aubervilliers, un attentat au Bataclan. On est en 2011. Donc je dis, faites-moi une note particulière pour attirer l'attention des pouvoirs publics et dire, le Bataclan est une cible, parce que le patron a attiré l'attention, parce qu'il défend chaque année au mois de janvier l'armée israélienne et autres. Donc, attention, ça clignote très rouge. Voilà, attention, ça clignote très rouge. Voilà ce que disait Bernard Squarcini. Il avait tout dit, voilà. Attention, on vous dit, je prépare des attentats au Aubervilliers en 2011 et au Bataclan. On vous dit, écoutez, eh bien voilà, il y a une liste de djihadistes et on répond ici, Valls et autres, on ne parle pas avec les bandits syriens, d'accord, on ne parle pas avec les bandits syriens, mais est-ce qu'on fait du renseignement? Est-ce qu'on fait de la stratégie ou on fait de l'émotion? Où on fait de la sympathie ou de l'antipathie. Ça pose vraiment le problème parce que tout cela a amené à quoi? A amené à ce 13 novembre où je rappelle 130 morts, des centaines de blessés, un pays qui est vraiment
je veux dire, retourné en tous sens. Tout le monde se rappelle, on était le 13 novembre, je rappelle aussi que un an après, d'abord, quelques mois après, il y avait eu l'attentat de Charlie Hebdo, 8 journalistes massacrés pour les caricatures, la fameuse affaire des caricatures. Un an après, en 2016, c'est le massacre de la promenade des Anglais à Nice, où un camion fou, j'adore quand on dit un camion fou, alors que c'est la personne qui conduit le camion, sur lequel on peut se poser des questions et qui fait 80 morts en fonçant dans la foule, etc., etc., etc. Et puis à l'époque, il y avait eu aussi, on n'a pas l'enregistrement parce que l'enregistrement est introuvable. Mais moi, je l'avais écouté, comme un certain nombre de gens, le 14 novembre, les frères Klein. Les frères Klein, je crois que tous les deux sont morts aujourd'hui, qui étaient des djihadistes formés, entraînés en Syrie, avaient fait un communiqué lu par l'un des frères Klein, qui disait exactement pourquoi ils le faisaient. C'est une idéologie, ça va au-delà d'une religion, etc. C'est une idéologie. Et regardez un petit extrait donné par une journaliste. Nous n'avons pas le texte dans son intégralité, sinon on vous l'aurait lu parce qu'il explique très 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 bien la motivation de ces djihadistes, hier, aujourd'hui ou demain. Écoutez. Il y a un message audio qui dure à peu près 5 minutes, message en 3 langues, en français, en anglais et en arabe. Et vous voyez ici le détail, 8 frères portant des ceintures d'explosifs, des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis minutieusement au cœur de la capitale française. Fabien Klein qui parle du Bataclan où sont rassemblés des centaines d'idolâtres dans une fête de perversité, ainsi que des cibles dans le 10e, dans le 11e et dans le 18e arrondissement. On sait qu'il n'y a pas eu d'attaque dans le 18e arrondissement, ce qui est assez troublant. Oui, ce qui est troublant, mais ce qui est encore beaucoup plus troublant, c'est cela. Cité perverse, cité, et dans le reste du communiqué, il disait cité des mécréants. On a frappé au cœur de Paris. Et c'était extrêmement symbolique, voulu, organisé, etc. Et c'est quelque chose qui a évidemment beaucoup marqué. Et encore une fois, je rappelle le climat de ce qu'il y avait en Syrie à ce moment-là. Et encore une fois, ces remarques de Bachar el-Assad que personne n'avait pris au sérieux en disant oui, ben voilà. Et vous avez entendu ce qu'a dit Bernard Squarcini là-dessus. Alors je ne dis pas que ça aurait pu éviter le massacre du Bataclan et autres, mais en tout cas, il y a eu incontestablement quelque chose qui s'est passé. Et quand on met l'émotion avant la réelle politique, eh bien, c'est peut-être pas la meilleure manière d'avancer.